Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va essayer de définir ensemble le capital social à définir dans le cadre d'une constitution de société civile immobilière. Très souvent, on se pose cette question, est-ce qu'on doit mettre un gros capital, un petit capital, et on a parfois du mal à trouver une réponse. D'abord, il faut savoir qu'on n'a pas de montant minimum. On peut très bien indiquer 1 euro dans son capital social comme plusieurs milliers d'euros. Le capital social, ça va être la mise de départ des associés. Ça va permettre de définir la capacité financière de la société et c'est aussi la répartition des parts sociales. Pour définir le bon montant, il faut surtout se poser la question des besoins de la société. Est-ce que la société a besoin d'emprunter? Est-ce que la société a un apport conséquent? En fonction des situations des uns et des autres, le conseil ne sera peut-être pas le même. Si la SCI n'a pas besoin d'emprunter, d'abord il faut savoir qu'on n'a pas intérêt à mettre un gros capital. Souvent, chez Amaris, on conseille un capital qui correspond aux frais de la société, les frais de constitution de la société. Donc imaginez que vous vous associez avec un tiers, que vous ayez besoin de constituer une société civile, que les coûts d'immatriculation et frais de formalité sont autour des 1 000 euros. Eh bien, idéalement, chaque associé apportera en fonction de sa quote-part le montant du capital pour pouvoir supporter les premiers frais puisqu'il va bien falloir les financer. Deuxièmement, vous avez besoin du concours de la banque pour financer l'opération. Dans ce cas, c'est plutôt votre banquier qui va vous conseiller sur le montant du capital. Très souvent, ça va correspondre à l'apport dont il attend de votre part ou au moins d'une somme entre 5 à 10 000 euros. Sur ce point, c'est donc avec lui que vous allez déterminer le capital social en fonction de votre situation et du projet immobilier. Troisième cas, vous êtes dans une situation de stratégie patrimoniale. Le capital doit représenter la répartition familiale. Vous devez définir ensemble du montant et si vous avez besoin d'un conseil, c'est sans doute un ingénieur patrimonial qui vous aidera à déterminer le bon montant. Donc, conclusion, pour définir le montant d'un capital, il n'y a pas de montant minimum, il n'y a pas de règle. Tout dépendra de votre stratégie et de vos besoins de financement. Mais dans les situations les plus courantes, on vous demandera d'apporter à minima le montant des frais de constitution. Pour continuer à recevoir nos actualités juridiques et fiscales, abonnez-vous à notre chaîne. À très bientôt!